bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées, mais en tout cas ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général, hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les scorpions pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des fées. C'est parti. L'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux scorpions. Oh! Demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Peut-être demander de l'aide à votre partenaire, à votre conjoint. Vous avez des soucis mais vous ne voulez pas le blesser, vous ne voulez pas l'inquiéter, vous essayez de gérer tout seul, malheureusement ça n'a pas marché. Dans un couple, il y a les meilleurs moments mais aussi les mauvais. Il faut se soutenir, il faut s'entraider et même si c'est pas facile, si c'est des sujets assez embarrassants ou terrifiants, etc., vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas seul. Là, dans une relation, quand vous êtes dans une relation amoureuse durable, etc., que vous avez besoin, que vous vivez avec la personne, vous avez besoin de, pas je veux dire lui rendre des comptes, mais de dire ce qui se passe, ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que vous n'êtes plus tout seul à prendre des décisions, ça peut impacter votre vie sentimentale, sa vie, etc. Donc n'hésitez pas à dire voilà, j'ai un petit souci, je voudrais que tu m'aides, mais bon, t'es pas obligé, voilà, voilà. Mais tendez la main. Parce que des fois, vous avez peut-être un caractère qui, on se dit, non, mais c'est bon, il va gérer tout seul, s'il me demande pas, c'est qu'il n'y a pas de souci. Alors qu'en fait, vous savez que vous êtes coincé, mais et les gens ils voient pas forcément parce que vous montrez tellement, vous avez une carapace tellement épaisse qu'ils disent non en fait il gère, il me dit rien donc s'il a pas de problème il me l'aurait dit. Voilà, n'hésitez pas à vous montrer vulnérable, c'est pas grave, surtout envers votre partenaire, c'est pas, il n'y a pas de honte, c'est juste qu'il y a des moments on peut pas toujours être au top et des fois avoir un avis extérieur, avoir un avis autre que le vôtre dans une situation, ça peut vous aider à la débloquer justement. Votre force. Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le grand bien de tous. Oui, vous avez des bonnes intentions, mais des fois c'est pas compris. Donc attention à bien formuler vos phrases, à bien faire les choses correctement. Ne faites pas ça dans la précipitation. Mais votre force c'est ça, c'est que vous arrivez à vous faire comprendre, vous arrivez à mener à bien vos projets parce que vous arrivez à expliquer, à informer les gens de ce que vous voulez vraiment. Continuez comme ça, parce que c'est, comme on dit, toutes les bonnes intentions du monde peuvent mener à des mauvaises réactions, parce que c'est mal compris, c'est trop précipité. Non, vous apprenez le temps, c'est réfléchi, voilà, vous savez comment faire, donc continuez comme ça, c'est vraiment votre force.
Surtout dans le couple, parce que vous savez comment expliquer, voilà, que si vous agissez comme ci, c'est comme ça, donc votre conjointe comprend, ah oui d'accord, donc il est comme ça, c'est parce qu'il est un peu tendu, si elle agit comme ça, c'est parce qu'elle est un peu anxieuse, donc je peux l'aider, voilà, mais soyez franc, soyez honnête, soyez sincère, et ça c'est vrai que plus vous l'êtes, et plus votre moitié va comprendre vos réactions, vos actions, et vous soutenir et vous aider. Votre faiblesse. Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez-en note dès à présent. Manifestation, première étape. Alors, on a l'intention. Vous savez montrer vos intentions, mais paradoxe, vous ne savez pas comment la concrétiser des fois jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous avez l'idée, mais parfois vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas comment la mettre en route. Ça peut être ça aussi dans les relations, c'est que vous savez comment faire plaisir à votre chéri, mais vous ne savez pas par où commencer. Ça peut arriver. Voilà, on dit on a l'idée, mais on ne sait pas comment la mettre en place, on ne sait pas comment faire. Donc n'hésitez pas à demander à vos amis, à votre famille de vous donner un coup de main si c'est pour une surprise avec votre chéri, ou justement demander à votre compagne ou compagnon, voilà, si c'est pour dire voilà, j'aimerais bien qu'on parte en vacances, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où chercher. Vous n'êtes pas seul, faites-vous aider, comme on a dit, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Hein. Le conseil du mois. Musique. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les faits jusqu'à votre porte. Oui, soyez dans le partage, soyez dans la transmission. Soyez dans un rythme qui vous plaît, un rythme que vous arrivez à suivre quand vous êtes en couple. Voilà, quand vous êtes en couple, des fois, on a un qui va plus vite que l'autre, ou on peut avoir un décalage. Là, on vous dit, essayez de vous harmoniser, essayez de vous retrouver, essayez voilà, de partager des choses ensemble. Et pour ça, il faut être sur le même rythme. Donc, essayez de retrouver le même rythme, demandez, attends, là, tu vas trop vite. Oui, ok, là, je te suis plus. Voilà, communiquer, échanger, c'est important. La surprise du mois. Protection. Les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Là, on veut dire que voilà, même si vous vous sentez vulnérable, fragile, que vous êtes confié à votre moitié, elle va vous protéger. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sécurisé, vous êtes protégé, on vous soutient, on vous encourage. Voilà, c'est des petits passages à vide, ça arrive. Mais en tout cas, votre partenaire est là pour vous aider, pour vous remonter le moral et vous pouvez repartir à l'aventure. Et ensuite, ça peut être lui aussi qui se sentira mal, c'est à vous d'aider. Voilà, il y a toujours c'est un cercle vertueux. Je t'aide, tu m'aides, je te donne, tu donnes, etc. Donc l'amour, c'est ça aussi, c'est du soutien, de la tendresse et de la guérison. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre moitié parce qu'il est là pour ça et ils vous seront reconnaissants et vous aussi et ça va renforcer votre relation. Et comme ça, après, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre, etc. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut vous faire. Voilà les amoureux scorpions, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou les scorpions célibataires. On va voir votre tirage sentimental d'août 2024 avec l'oracle des esprits protecteurs. C'est parti. Allez, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires scorpions? Oh, sorcière blanche, soyez la lumière. Alors, je vais voir le petit message. Est-ce qu'ils ont des petits messages? Sorcière blanche. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Prenez la route la plus haute et choisissez la lumière. Retirez-vous des expériences à basse énergie. En gros, ne reproduisez pas les schémas qui vous ont rendu malheureux ou malheureuse. Voilà. Ne retombez pas dans des relations qui vous ont blessé, qui vous ont fait pleurer, qui vous ont fait souffrir. Ne répétez pas les schémas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut partir à l'aventure, à l'exploration des nouvelles personnes, nouvelles personnalités. Voilà. Partir à l'inconnu. Vraiment, ne reproduisez pas ce que vous avez vécu parce que c'est pas là que vous trouverez l'amour. Votre force. Oh, l'oracle. Attendez une information importante. Le message. Soyez ouvert et réceptif à l'information. Glanez des faits pour prendre une décision en accord avec votre intégrité. Oui, vous ne prenez pas les choses à la légère. Même si vous rencontrez récemment des gens, etc., vous prenez le temps de les connaître, vous prenez le temps de les analyser, de les étudier, d'essayer de percevoir leur personnalité. Parce que, voilà, si on dit qu'il faut changer les schémas, qu'il ne faut pas retomber, par exemple, dans une relation qui ne vous convenait pas,
vous allez prendre le temps d'examiner, voilà, vous allez faire comme s'il passait un examen, voilà, est-ce qu'il me plaît, tel critère, est-ce qu'il est sympa, oui, non, est-ce qu'elle est intelligente, oui, non, ou est-ce que j'aime ses passions, oui, bof, voilà. En fait, vous allez vraiment partir dans une liste et cocher, voilà, parce que ça vous permet aussi de vous rassurer en disant, voilà, vu que je connais pas du tout ce genre de relation, c'est tout nouveau pour moi, j'ai besoin de me rassurer, donc vous avez besoin de lister, vous avez besoin de vos critères, et ça, voilà, c'est pas mal, hein. Tout le monde a ses critères, inconscients ou pas. Et on le sait, hein, pourquoi vous êtes attiré plus par une personne qu'une autre, parce que voilà, vous avez des critères. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir des standards, des critères. Mais là, on vous dit, c'est que ça va vraiment vous permettre de prendre le temps de saisir les bonnes informations, de saisir ce que vous voulez vraiment aussi dans une relation. Est-ce que vous voulez une relation stable ou pas? Est-ce que vous voulez plusieurs partenaires ou pas? Enfin voilà, ça vous fait aussi un petit bilan de ce que vous savez, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Votre faiblesse. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Vous êtes assez têtu, les scorpions. Mais au début, ça peut vous mener loin en question de travail, parce que voilà, vous êtes opiniâtre, vous êtes persévérant, mais en amour, ça peut vous jouer des tours, malheureusement, hein, c'est comme ça. J'ai regardé le petit message. Il est où? Gardienne de la paix. Ah, le message, qu'est-ce que ça veut nous dire? Choisissez la paix et la joie plutôt que le besoin d'avoir raison. Au lieu d'essayer de prouver un détail, gardez votre énergie pour ce qui est important. Oui, parce que vous aimez argumenter, vous aimez débattre et surtout, vous aimez avoir raison. Mais justement, au travail, ça peut être bien vu. Dans les relations, c'est plus compliqué parce qu'on va vous dire que vous êtes le lourdeau, la lourde, la chieuse de service, que vous voulez toujours chercher la petite, la petite bête, etc. Monsieur ou madame, je sais tout. Et il y en a beaucoup, ça les horripile. Et ça vous empêche d'avoir des bonnes relations avec les autres, etc. Ou même d'avoir des relations amoureuses avec des personnes assez sympas. C'est dommage. Donc, mettez votre ego de côté et laissez les choses se faire. Voilà, soyez vraiment dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, au lieu de dire oui, non mais j'ai raison, j'ai toujours raison. Bon, non, parce que ça vous coûte, vous ratez des opportunités. Le conseil de la semaine. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Alors, je vais voir le petit message. Ralentissez et stabilisez-vous. Respirez et progressez en douceur. Ayez une approche plus calme. Oui, ne soyez pas dans la précipitation parce que vous avez la pression de la société, pression familiale, ou vous-même, hein, vous mettez la pression en disant « Oh mon Dieu, j'ai tel âge, il faut absolument que je sois mariée, que j'ai des gosses. Oh mon Dieu, j'ai tel âge, il faut que je sois en couple, il faut que je trouve quelqu'un. » Non, non, non. Si vous n'avez pas trouvé, c'est parce que c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon moment. Si vous trouvez que voilà, vous êtes bien ou pas bien, c'est normal. Il faut prendre le temps de vous écouter et tout le monde n'est pas invincible. Voilà, il y en a. Voilà, si vous êtes bien tout seul, c'est parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même avant de repartir dans une bonne relation. Donc, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, ne soyez pas sous pression. Et la surprise du mois. Oh, gardienne de la magie. Alors, je vais regarder le petit message. Il est où? Oui. Gardienne de la magie, débloquez votre énergie intérieure. Cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Oui, croyez en votre séduction, croyez en vos charmes, croyez en vous, tout simplement. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de charmer, vous avez le droit de séduire comme tout le monde. Ne se dites pas, ah ben non, mais parce que je suis pas belle, ou je suis pas beau, je vais rester seule toute ma vie. Non, non. Vous avez tout ce qu'il faut pour charmer les gens, pour séduire le partenaire idéal, le ou les partenaires. Hein. Et c'est juste qu'il faut croire en vous, il faut garder confiance en vous. C'est bête, hein, mais des fois, on rayonne juste parce qu'on a confiance en nous, on s'assume, on s'aime aussi, on s'accepte. Donc faites-le les scorpions célibataires parce que c'est vraiment important et ça vous aidera à aller plus loin et rencontrer des bonnes personnes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.